À 26 ans, Émilie Donald avait tout ce dont on pouvait rêver. Elle était la fille unique de Monsieur Jacques et Madame Marie Donald, l'une des familles les plus riches du pays. Son père possédait un vaste empire d'entreprises, tandis que sa mère était une philanthrope renommée. Émilie avait grandi dans le luxe, entourée de voitures de luxe, de vastes demeures et de toutes les merveilles que l'argent pouvait acheter. Cependant, malgré toutes ces richesses, Émilie sentait qu'il lui manquait quelque chose. Les gens autour d'elle semblaient toujours plus intéressés par la fortune de sa famille que par elle en tant que personne. Elle avait des amis, mais avec le temps, elle s'était rendue compte qu'ils se souciaient davantage de son style de vie que de qui elle était réellement. Les hommes qu'elle fréquentait étaient pareils, attirés par sa richesse et son statut, mais jamais par son cœur. Émilie rêvait d'être aimée pour ce qu'elle était, et non pour la fortune de sa famille. Un soir, après une conversation particulièrement superficielle avec un homme que son père lui avait présenté, Émilie comprit qu'elle devait changer les choses. Cet homme, comme tant d'autres, cherchait plus à l'impressionner avec sa richesse qu'à apprendre à la connaître. Elle voulait plus que cela. Elle voulait une vie où elle pourrait être elle-même et trouver l'amour, non pas à cause du nom de sa famille, mais pour qui elle était vraiment. Émilie décida qu'elle devait laisser derrière elle sa vie de privilège, au moins pour un temps. Elle voulait découvrir le monde en dehors de sa bulle, vivre simplement et voir si elle pouvait trouver l'amour dans un endroit où personne ne connaissait son passé. Avant de prendre une décision drastique, Émilie s'assit avec ses parents pour discuter de son plan. Ils étaient assis dans la grande salle à manger de leur somptueuse demeure. « J'ai réfléchi à quelque chose depuis un moment », commença Émilie, le cœur battant. « Je veux quitter la ville pour un temps. J'ai besoin de m'éloigner de tout cela pour me trouver. » Sa mère, Madame Marie, fronça immédiatement les sourcils. « Partir ? Émilie, tu es une jeune femme. Le monde extérieur est rude, surtout pour une fille comme toi. Tu n'as pas besoin de partir. Nous pouvons te trouver un bon mari ici, quelqu'un qui t'aimera et prendra soin de toi. » Émilie soupira, sachant que sa mère ne comprendrait pas. « Mais c'est bien ça le problème, maman. Tous les hommes que je rencontre ne s'intéressent qu'à ce que j'ai, pas à moi. Je veux vivre une vie simple pendant un temps, loin de tout ça. Je veux trouver quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis. » Madame Marie secoua la tête. « Ce n'est pas sûr pour une fille comme toi. Et si quelque chose arrivait, comment survivras-tu sans le confort et la protection de cette maison? Tu n'as pas besoin de lutter alors que tout ce dont tu as besoin est ici. » Émilie se tourna vers son père, espérant obtenir son soutien. Monsieur Jacques, un homme sévère mais réfléchi, écoutait en silence. « Je ne serai pas partie pour toujours, » dit Émilie en s'adressant à son père. « J'ai juste besoin de temps pour trouver ma voie. Si je ne trouve pas ce que je cherche, si je ne peux pas trouver l'amour par moi-même, je reviendrai. J'accepterai d'épouser l'homme que vous voulez pour moi. » Son père haussa un sourcil. « Tu veux dire le milliardaire de la tech, David, que tu as refusé de rencontrer? » « Oui, » répondit Émilie. « Je le rencontrerai un jour, mais d'abord, j'ai besoin de faire ça. Je dois savoir si je peux vivre une vie où les gens me voient pour ce que je suis, pas pour notre nom. » Monsieur Jacques s'adossa à sa chaise, réfléchissant aux paroles de sa fille. Il aimait profondément Émilie et, même s'il voulait qu'elle épouse un homme puissant comme David, il comprenait son besoin d'indépendance. Il avait vu sa frustration au fil des ans, essayant de trouver quelqu'un qui la valorise pour plus que sa richesse. Madame Marie, cependant, n'était pas convaincue. « Jacques, dis-lui que c'est une mauvaise idée. C'est une jeune fille, elle ne peut pas partir seule. Le monde n'est pas tendre avec les femmes, surtout une femme qui n'a jamais connu de difficultés. C'est dangereux. » Mais Monsieur Jacques fit un léger signe d'approbation à Émilie. « Si c'est ce que tu dois faire, Émilie, alors je te soutiendrai. Je ne veux pas que tu regrettes de ne pas avoir essayé de trouver ton propre chemin. » Il se tourna vers sa femme. « Elle est forte, Marie. Nous devons lui faire confiance. » Madame Marie soupira, toujours inquiète. « Très bien, mais promets-moi d'être prudente, Émilie. »« Je le promets, maman, » répondit Émilie avec un sourire. « Je ne serai pas partie longtemps. J'ai juste besoin de m'éloigner de tous ces problèmes ici. » Et ainsi, le plan d'Émilie fut décidé. Elle fit sa valise avec des vêtements simples, laissant derrière elle ses robes coûteuses, ses bijoux et la vie de luxe qu'elle avait toujours connue. Le lendemain, avec la bénédiction réticente de son père et le regard inquiet de sa mère, Émilie quitta la ville. Elle monta dans un bus en direction d'un endroit lointain, espérant repartir à zéro. La ville qu'elle choisit était Macabo, une petite ville animée connue pour ses marchés colorés et ses habitants travailleurs. Là-bas, personne ne la reconnaîtrait comme la riche héritière de la capitale. Ici, Émilie pouvait se fondre dans la masse et mener une vie simple, comme tout le monde. À son arrivée à Macabo, Émilie trouva un petit appartement d'une seule pièce à louer. Ce n'était rien comparé au manoir où elle avait grandi, mais c'était suffisant pour elle. L'appartement avait seulement un lit, une table et une fenêtre donnant sur les rues animées en contrebas. Il n'y avait ni luxe, ni domestique pour répondre à ses besoins, mais pour la première fois de sa vie, Émilie se sentait libre maintenant qu'elle s'était installée. Elle savait qu'elle devait trouver un emploi, car si elle voulait vraiment vivre comme une personne ordinaire, elle ne pouvait pas compter sur la fortune de sa famille. Après avoir parcouru les rues de Macabo pendant quelques jours, elle tomba sur un petit restaurant appelé la cuisine de Maman Dado. Le restaurant dégageait une atmosphère chaleureuse et accueillante, avec l'odeur des plats faits maison flottant dans l'air. Toujours animée par des allées et venues, quelque chose dans la simplicité du lieu attira Émilie. Le cœur battant, elle entra et demanda à Maman Dado, la propriétaire, si elle avait un poste à pourvoir. Maman Dado était une femme aimable d'une 50aine d'années, au visage rond et au sourire chaleureux. Elle observa Émilie, remarquant ses vêtements simples mais soignés, puis lui posa quelques questions. Satisfaite des réponses, Maman Dado décida de lui donner une chance.
On aurait bien besoin d'une serveuse de plus ici, dit maman d'ado. Mais c'est un travail difficile. Tu seras debout toute la journée, à servir les tables, nettoyer et gérer toutes sortes de clients. Penses-tu pouvoir y arriver? Émilie sourit, déterminée à prouver sa valeur. Oui, je peux le faire. Je ferai de mon mieux. Et ainsi, Émilie commença sa nouvelle vie en tant que serveuse à la cuisine de maman d'ado. Le travail était bien plus éprouvant qu'elle ne l'avait imaginé. Elle passait de longues heures debout, à porter des plateaux, nettoyer les tables et prendre les commandes. Son dos la faisait souffrir et ses mains devinrent rêches à force de nettoyer. Mais malgré la fatigue, Émilie trouva un sens à cette vie simple. Pour la première fois, elle vivait une vie qui ne lui avait pas été servie sur un plateau d'argent. Les clients de la cuisine de maman d'ado étaient des gens ordinaires, des ouvriers, des familles, des étudiants venus profiter de repas abordables. Ils traitaient Émilie comme n'importe quelle autre serveuse, et c'était exactement ce qu'elle voulait. Elle n'était plus l'héritière riche d'une famille puissante, mais simplement Émilie, la nouvelle serveuse du restaurant. Un soir, alors qu'elle essuyait une table, Émilie regarda les rues animées de Macabo à travers la fenêtre et sourit. Elle avait laissé derrière elle le monde de la richesse et du privilège, mais en échange, elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, la liberté. Elle se demanda ce que l'avenir lui réservait. Trouverait-elle l'amour qu'elle cherchait ou finirait-elle par retourner à sa vie d'autrefois, épousant l'homme choisi par son père? Pour l'instant, elle était heureuse d'attendre et de voir. C'était son moment à elle pour découvrir qui elle était vraiment, et son voyage ne faisait que commencer. Alors qu'elle poursuivait son travail à la cuisine de maman d'ado, la vie d'Émilie à Macabo commença à suivre une routine. Le travail restait épuisant, mais le sentiment d'indépendance qu'elle éprouvait en valait la peine. Cependant, tout changea un soir. Tony, un gentil ouvrier du bâtiment qu'elle avait appris à connaître au fil des semaines, l'invita à sortir. Après une longue journée au restaurant, Émilie nettoyait lorsqu'il s'approcha d'elle avec son sourire habituel. « Salut, Émilie », dit-il en s'appuyant nonchalamment contre le comptoir. Je me demandais, ça te dirait de dîner avec moi un de ces jours? Je connais un coin tranquille près de la rivière. Le cœur d'Émilie s'emballa. Elle s'était attachée à Tony au fil des semaines. Il semblait sincère, terre à accent grave-terre et différent des hommes qu'elle avait connus dans son ancienne vie. Pas de prétention, pas de démonstration ostentatoire de richesse, juste des conversations simples et honnêtes. Et surtout, il ne savait rien de son passé. Pour Tony, elle n'était qu'Émilie, la serveuse. Souriant, elle accepta. Avec plaisir. Leurs premiers rendez-vous furent merveilleux. Tony l'emmenait dans des endroits simples et tranquilles, où ils pouvaient discuter, rire et profiter de la compagnie l'un de l'autre. Il écoutait ses histoires sur son travail au restaurant, partageait ses expériences de la vie en tant que maçon et la faisait se sentir spéciale. Émilie sentait qu'elle s'ouvrait à lui, pensant qu'elle avait peut-être enfin trouvé l'amour qu'elle cherchait dans cette petite ville, avec un homme qui ne connaissait pas son passé. Cela semblait possible. Mais au fil des semaines, Émilie commença à remarquer de petits signes troublants dans sa relation avec Tony. Tout commença lorsqu'il lui demanda de lui prêter une petite somme d'argent. « Émilie, pourrais-tu me prêter un peu d'argent? J'ai une facture urgente à payer, et mon salaire a été retardé, dit-il un soir avec désinvolture. Au début, Émilie ne pensa pas grand-chose de cette demande. Elle avait économisé un peu d'argent grâce à son travail au restaurant, et cela ne semblait pas un problème de l'aider. Mais cela se reproduisit, encore et encore. Chaque fois, Tony avait une excuse, un outil cassé, une dépense imprévue ou une faveur à rendre. Les montants étaient d'abord petits, mais ils s'accumulèrent rapidement. Émilie dut puiser de plus en plus dans ses économies. Elle ne voulait pas penser au pire. Après tout, Tony ne savait pas qu'elle était riche. Il ne pouvait pas profiter d'elle pour son argent, n'est-ce pas? Cependant, avec le temps, Émilie remarqua d'autres choses. Tony parlait souvent de la façon dont elle pourrait viser plus haut dans la vie, suggérant qu'elle devrait faire plus que travailler comme serveuse. « Tu es intelligente, Émilie », lui dit-il un après-midi alors qu'ils étaient assis près de la rivière. « Pourquoi te contenter de servir des tables? Tu pourrais faire de grandes choses. » La façon dont il disait cela la mettait mal à l'aise, comme s'il savait quelque chose à son sujet qu'il ne disait pas. Il semblait attendre davantage d'elle, comme s'il espérait qu'elle révèle un autre aspect d'elle-même. Émilie essaya d'ignorer ce sentiment, pensant que Tony voulait simplement la motiver, mais la sensation persistante dans sa poitrine grandissait chaque jour. Puis vint l'après-midi qui bouleversa son monde. C'était une journée calme au restaurant, et Émilie venait de terminer son service. Elle sortait par l'arrière lorsqu'elle vit Tony adossé au mur, parlant au téléphone. Il ne remarqua pas sa présence, alors elle s'arrêta, curieuse d'écouter sa conversation. « Oui, mec, ça se passe bien », disait Tony d'une voix basse mais assurée. « Je suis proche d'obtenir plus d'elle. Je te le dis, détends-toi. Ces gosses de riches peuvent être gâtés. J'ai suivi sa trace jusqu'à Macabo. Imagine, l'héritière de l'Empire Donald, faisant semblant d'être pauvre, ajouta-t-il avec un grand rire. Émilie se figea sur place, incapable de croire ce qu'elle entendait. Tony savait qui elle était depuis le début. Il l'avait suivie à Macabo. Oui, son père est le milliardaire. J'ai découvert où elle était allée après avoir quitté la ville. Elle essaie de mener une vie tranquille ou quelque chose comme ça, mais je gère. Elle me donne déjà de l'argent, ce ne sera pas long avant que j'en obtienne davantage. Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie. Chaque moment partagé, chaque conversation, chaque sourire, tout n'avait été qu'un mensonge. Tony ne s'était jamais soucié d'elle en tant qu'Émilie, la serveuse. Il ne l'avait vue que comme Émilie Donald, l'héritière riche. Il avait tout su depuis le début et s'était servi d'elle, comme les autres. Le cœur brisé, Émilie s'avança, sa voix tremblante de colère. « Donc,
C'était ton plan depuis le début? Tony se retourna brusquement, ses yeux écarquillés par la surprise. Émilie, non. Je t'ai tout entendu, dit-elle en levant une main pour l'arrêter.